Salut la Pragmatime. Alors, on se retrouve après le passage de la tempête, je sais même pas quel est son nom, celle-ci, qui nous aura fait quelques petits inconvénients. Je suis chafouin. Alors, il est tombé des millimètres et des millimètres de flotte, et comme tu peux le voir, là c'est le passage, hein, c'est notre passage, c'est là où on galope tout le temps, dans nos zones de culture. Tu peux le voir, nous ne sommes pas inondés, parce que, non, il ne faut pas de drain, mais une simple baissière te suffit à capter l'eau. Voilà, bon bah il faudra quand même apprendre à certaines personnes ce qu'est une pente et comment ça capte l'eau. Mais bon, cette tempête nous aura quand même bien fait flipper. L'année dernière, la tempête avait fait tomber des arbres, on avait dû sortir la tronçonneuse, hein, j'ai republié cette vidéo justement. Donc là on était en mars-avril, donc aujourd'hui on est en février. Donc on n'est pas à l'abri de se répéter des tempêtes et on a eu quelques dégâts. Alors certains rigoleront très certainement, mais il est important de montrer les quelques dégâts qui auraient été évitables si j'avais investi un tout petit peu plus, ce que je n'ai pas voulu faire par souci d'économie. Et donc c'est cette fameuse serre, tu vois. Alors certains pensaient qu'elle serait par terre au premier coup de vent, et comme tu vois, elle n'est pas par terre. Par contre, pour les yeux les plus affûtés, vous verrez que hop, et hop, là la bâche a craqué. Alors quand on l'a montée, Sabrina elle me l'avait dit. Elle m'avait dit ouais, ta bâche elle va craquer, machin et tout. Je dis oui, mais il faut que ce soit tendu, donc il faut que ce soit tendu, etc. Donc normalement, moi mes bords ils étaient bien arrondis. Seulement la bâche était en tension dessus, tension forte. Et donc elle a craqué au niveau de, donc 1, 2 de ce côté-là, puis 2 de l'autre côté. On va aller voir ça. Hop, on va aller voir ça et puis vous allez voir. Hop là, toc. Donc tu vois, elle a craqué ici et là, d'accord? Et puis ici. Donc tu vois, si je vais te montrer, j'avais bien arrondi tous les angles. Alors tu vas me dire, ouais, du coup, c'est la merde, t'as dépensé de l'argent pour rien. Bah non, je vais pas dépenser de l'argent pour rien, parce que déjà elle continue à faire son travail. C'est pas parce que elle est craquée qu'elle ne fait plus son effet de serre, hein. Elle continue à faire son travail de serre à Smith, c'est-à-dire quand il y a du soleil, que ça chauffe. Donc elle fait toujours son travail. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est s'il y a d'autres coups de vent. La problématique serait que elles se mettent à s'arracher plus. La structure en elle-même, elle bouge pas. Ça a été fait dans les règles de l'art, hein, quoi qu'en disent certains. C'est pas parce que c'est fait avec du bois de récupération que ce n'est pas fait dans les règles de l'art. J'étais dans la serre au moment où il y avait des grands coups de vent. La structure bouge pas. Bon, par contre maintenant la bâche commence à prendre de l'ampleur et fait effet parachute, ce qui fait que ça craque un peu plus loin. On va aller voir ça de l'intérieur et je vais vous expliquer comment ça aurait pu être totalement évitable pour 100 balles de plus. Tu vois, techniquement, si je te dis rien, bah je pourrais vous le cacher, tu vois, que ça a été une connerie. Bon, sauf que voilà, la connerie est là et il faut le dire aussi. Donc cette bâche, elle m'a coûté combien? Cette bâche, elle m'a coûté 250 €, donc total, hein, avec les pignons, donc de chaque côté. J'ai pas besoin de reprendre aussi long parce que j'ai plus les pignons à faire. J'aurai plus que ça à refaire. Donc la solution pour éviter ça, ça aurait été de tendre des fils d'altane tout le long, jusque dans les angles, et hop, redescendre légèrement sur le côté. Et comme ça, j'aurais eu un truc bien droit ici, et qui aurait fait que, c'était pas tendu sur un angle, mais sur toute la longueur du fil d'altane. Voilà, et ça m'aurait coûté 100 balles de plus. 100 balles de plus que j'ai pas voulu mettre, par souci d'économie. Et quand tu fais des trucs par souci d'économie, puis il t'arrive des bricoles derrière. Ces 100 balles de plus m'auraient évité le déchirement de ma bâche. Alors tu vois, la bâche elle fait toujours son boulot. J'ai mes semis, tu vois, qui sont ici. Et là on va parler maintenant, on va parler permaculture. Donc là j'ai mes semis de navets qui sont là, tac, jusque là-bas, tac, et on arrive ici. Là on va en parler de ça, on va en parler de ces tacs là. Là j'ai mes petits pois, tu vois, qui sont en train de venir, on en avait parlé la dernière fois. Là-bas
c'est toute une série de choux. Là-bas, encore du chou. Là, encore du chou. Là-bas, des cornichons. Donc là, c'est chou de Bruxelles ici. Toc. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, les fans de permaculture, ils vont dire, vous avez la phrase, hein? Donc là, on a quoi qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans mes betteraves? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Il y a eu un rongeur. D'accord? Et donc en permaculture, qu'est-ce que tu dis? Oui, mais il faut nourrir la biodiversité. Du coup, faut planter plus. Bon, je vais t'expliquer un truc. Parce que ça, c'est la permaculture des réseaux à la con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il m'en manque 4 là. 1, 2, 3, 4. Donc, 8 et 8, 16. Plus 4, 20. 20 fois 96. J'en ai pas planté assez. Elles sont toutes ravagées. Ce sont des betteraves et des blettes. Il faut planter plus encore pour nourrir la biodiversité. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, tu as un problème. Tu as un problème de rongeur. Donc déjà, le rongeur, va falloir le piéger. Parce qu'il casse les couilles. Et il va revenir. Seconde option. Là-bas, c'est ce que j'ai fait pour mes petits pois. Tu sais, j'avais mis un P17 par-dessus, toc, coincé en dessous pour pas que les rongeurs viennent me les manger. Ben, je vais devoir faire pareil pour toutes ces plaques-là. Donc déjà, il va falloir que je refasse tout mon semis. Donc je suis ravi. Je suis quelqu'un d'énormément content. Donc il va falloir que je remette toutes ces plaques-là à l'abri. Comme tu vois, elles sont plus attaquées, toc, sur l'allée que sur les côtés. Donc ça voudrait dire que le rongeur, il rentre certainement par la porte ou il a un nid par là. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette un P17, que je recouvre vraiment, que je rende le truc étanche le temps que ça germe. Bon, très bien. Mais le rongeur, faut que je le nique. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Ben, il va me faire des portées. Et l'année prochaine, j'en aurai pas un, j'en aurai 10, j'en aurai 20, j'en aurai 40. Donc non, la permaculture, elle te dit pas, il faut nourrir la biodiversité. Non, non, non. Il faut avoir un... Merde, j'ai perdu le mot. Il faut avoir un écosystème qui s'autorégule. On est dans une serre. Tu crois comment qu'il rentre le rapace, lui, pour choper le rongeur? Il peut pas. Il peut pas, t'es sous une serre. Le renard, il rentre comment? Il peut pas. Le chat, il rentre comment? Bah, il peut pas. Donc ça s'autorégule pas. Et là, ça va se reproduire de façon exponentielle. Non, parce que votre permaculture des réseaux, là, elle est bien gentille. Elle est bien gentille, mais elle a aucune relation avec le réel. Tu plantes 3 salades dans l'année, toi. Tu te dis, bah, je plante 3 salades, je m'en fais manger 3. C'est pas grave. Non, là, c'est 20 fois 96. C'est quasiment 20 000 plantes bouffées. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, ça, on va le refaire. Hein. Ça va me prendre une petite matinée. Je vais les remettre à l'abri. Je les ai fait hier, donc il n'y aura pas beaucoup de retard sur la germination. Mais il faut arrêter vos conneries, il faut arrêter les délires, il faut arrêter d'être déconnecté du réel. Le réel, la permaculture, elle te dit, il faut nourrir l'humain. Tu nourris pas l'humain en te laissant tout bouffer. Si tu as 50 mètres de petits pois et que tu te fais bouffer les petits pois, ben c'est 50 mètres de petits pois qui nourriront pas les gens. D'accord ? Donc voilà pour les petits rappels des permaculteurs un petit peu trop habitués au discours, comment on va dire, biaisés, au discours qui vont dans le sens de la nature elle est belle, la nature elle est jolie. Non, la nature elle t'encule en fait. Mais la nature elle t'encule. Va voir comment ça se passe quand une couleuvre bouffe un rongeur. Si la nature elle est belle, la nature elle est jolie. La nature c'est une salope, hein. Tu la laisses faire, mais elle te mange. Tiens, ceux qui pensent ça, que la nature elle fait tout bien tout seul, je vous invite à aller en parler avec un crocodile ou un truc comme ça, une panthère, un tigre. Amusez-vous à aller discuter de ça avec des animaux carnivores. Et puis on en reparle de la douceur, de la morsure et de la digestion, d'accord? Donc voilà, petite tempête, donc petit problème, rien de méchant. Alors oui, qu'est-ce qu'on va faire avec cette serre? Il faut que je vous en parle aussi. La suite des événements, parce que maintenant la bâche est déchirée, donc on prendra certainement d'autres tempêtes dans la gueule. Le risque, c'est qu'elle déchire un peu plus loin. Il y a peu de chances qu'elle déchire complètement, hein.
Il y a peu de chances qu'elle déchire complètement. Elle pourrait déchirer plus loin. Bon, c'est pas grave. Là maintenant, elle est là. Elle est là. Elle va rester ici jusqu'en mai. Jusqu'en mai. Et après, après mai, de toute façon, j'ai plus besoin de serre pour faire mes semis. Ensuite, après mai, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réfléchir à soit je change cette bâche et je mets du fil deltane parce que j'ai pas les moyens, soit eh bien, on enlève toute la serre et on part sur une serre toute neuve, toute récente, avec les tables à semis, le chauffage, etc., etc. Parce que c'est vers ça que je tends, hein. C'est vers l'amélioration de l'outil de production. Mais tout ça, ça se fait un pas après l'autre. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il faut faire avec les moyens, hein, d'accord? Si tu n'as pas les moyens, tu t'amuses pas à faire des investissements comme ça, tu sais même pas si tu vas pouvoir les rentabiliser. Donc en septembre, on saura où on en est sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice. Et du coup, on pourra voir si soit on garde cette structure en bois et on remet une bâche par-dessus avec du fil deltane cette fois-ci pour pas avoir la même déconvenue, ou si on change totalement la serre pour partir sur une serre avec des arceaux en métal et tout le tout-team qui va aller à l'intérieur. Alors le tout-team, hein, ça peut être des étagères faites maison, hein. C'est pas forcément des étagères achetées en neuf chez un professionnel, hein. Mais le but, ça sera de ne plus avoir les plaques de semis à même le sol pour se faire bouffer ça par des rongeurs, tu vois. Donc à chaque fois qu'il t'arrive une bricole comme ça, tu réfléchis à l'amélioration et comment tu peux contrer ce problème. Donc là, tu vois, là, on contre dans l'immédiateté, c'est-à-dire on va refaire le semis, on va enrubaner tout ça dans du P17. Là, je serre, bon ben voilà, il n'y a rien à faire dans l'immédiat, il faut laisser faire. De toute façon, il y a encore du vent, il y aura encore des tempêtes, etc. Et après, dans l'avenir, comment on fait? Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, il faut toujours réfléchir selon tes moyens. Ça ne sert à rien de faire des gros investissements si tu ne sais pas si tu vas le rentabiliser. Après, hein, si tu veux m'aider à faire des très gros investissements, il y a toujours ma cagnotte Tipeee, j'allais dire. Non, bah, c'est un Tipeee tout court, hein, c'est pas une cagnotte, qui est dans la description. Allez, sur ce, moi je vous fais la bise parce qu'on a encore du boulot, hein, entre le semis d'ail, la préparation des zones, le bâchage, la récolte, la réfection de la caravane en mode bureau de travail. Là aussi, tu vois, c'est des petites dépenses aussi. Et puis le futur projet aussi ici, c'est d'avoir soit micro-tracteur, soit un gros motoculteur pour aussi pouvoir travailler beaucoup mieux nos zones de travail. Enfin bref, il y a plein d'investissements encore à venir, hein. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo. Ici, on a déjà investi 20 000 balles. Il faudrait qu'on en investisse 40 000 de plus. Il faut qu'on aille chercher 60 000. Mais tout ça, ça se fait petit à petit. Moi, je suis confiant. Allez, je vous fais la bise, la Pragmatime. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Et regardez comment j'ai taillé mes arbres bien comme il faut. Oh, waouh, ça en fait de la branche par terre.